Comment booster sa confiance en soi et son estime de soi? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin. Je suis coach en développement personnel et spécialisée en relations et plus particulièrement les relations amoureuses. Et aujourd'hui, on va parler de booster, d'augmenter sa confiance en soi et son estime de soi. Cette vidéo sera en deux parties. Parce que c'est une grosse pratique personnelle que je vais vous proposer. Un énorme exercice qui se passera sur un bon bout de temps. Il va déjà être à faire après cette vidéo, donc n'hésitez pas à mettre sur pause, n'hésitez pas à relire autant de fois que la vidéo pour le pratiquer parce que dans cette première partie, on va voir la première grosse étape de l'exercice et dans la deuxième partie de la vidéo qui arrivera évidemment très prochainement, vous aurez la suite de l'exercice. Pourquoi on travaille sur ça? Parce que l'estime de soi et la confiance en soi, elles ont un impact hyper puissant sur notre rapport à nous-mêmes, notre rapport à la vie et notre rapport aux autres. Et des recherches en psychologie positive ont vraiment bien démontré que renforcer nos ressources et ou développer nos ressources, ça permettrait de se sentir mieux et surtout ça permettrait de se sentir bien durablement. En développant nos ressources personnelles, nous élevons notre confiance en soi, mais également nous nous permettons de plus nous estimer à travers cette démarche. Et cette vidéo, c'est un travail sur les ressources. On va travailler dans un énorme exercice, enfin énorme, je ne vais pas vous faire peur, c'est un bon exercice, c'est pas juste un petit truc qui se donne en un énoncé d'une seule phrase, c'est un exercice qui développe les ressources, ni plus ni moins. Et vous l'avez compris, développer ses ressources, c'est le travail qu'on fait pour booster sa confiance en soi et son estime de soi. Donc pour développer ses ressources personnelles, on va devoir, dans un premier temps, évaluer toutes vos ressources, vous mettre dans la conscience des ressources. Les ressources, je vous le redirai, il y a les ressources internes et les ressources externes. Mais pour l'instant, on est juste dans l'évaluation des ressources personnelles dans leur ensemble. Pour ce faire, je vais vous demander de voir toutes celles que vous avez et que vous n'avez pas. Donc déjà, faites une liste en 3 catégories. Première catégorie, les qualités personnelles. Est-ce que vous avez le sens de l'humour? Est-ce que vous êtes courageux? Est-ce que vous avez de la confiance en soi? Est-ce que vous êtes curieux? Est-ce que vous aimez peut-être découvrir? Est-ce que vous avez de la persévérance? Est-ce que vous avez tendance à vous émerveiller, à vous enthousiasmer, savourer, apprécier? Est-ce que vous êtes à l'écoute de votre corps? Est-ce que vous êtes plutôt reconnaissant envers vous, envers la vie, envers les choses qui vous arrivent? Est-ce que vous avez de l'espoir? Est-ce que vous avez tout simplement d'autres qualités personnelles? Aucune liste de cette vidéo. Sur les non exhaustives, bien sûr, vous pouvez en rajouter si vous avez vos propres idées personnelles qui viennent. Deuxième catégorie, loisirs et passions. Est-ce que vous pratiquez du sport? Est-ce que vous cuisinez? Est-ce que vous chantez, jouez d'un instrument? Est-ce que vous faites de la peinture, du dessin, de la photographie, de la couture, quelque chose de créatif? Est-ce que vous allez à des spectacles? Quand j'entends spectacle, je dis cinéma, théâtre, concert, etc. Est-ce que vous lisez? Est-ce que vous écrivez? Est-ce que vous jardinez? Est-ce que vous bricolez? Est-ce que vous écoutez de la musique? Vous regardez la télévision ou la radio? Est-ce que vous surfez sur Internet? Est-ce que vous voyagez ou visitez? Est-ce que vous faites des jeux? Est-ce que vous avez d'autres loisirs ou d'autres passions dans votre quotidien? Et dernière catégorie, les ressources sociales et environnementales. Famille, amis, relations sentimentales, entourage, voisins, collègues, connaissances, métier, lieu de vie, suivi ou soutien par des professionnels de la santé, comme coach, hypnothérapeute, psychologue, animal de compagnie, est-ce que vous avez un ou des animaux de compagnie, de la nature, à proximité. Est-ce que vous avez d'autres ressources sociales ou environnementales qui vous viennent à l'esprit ou que vous avez dans votre quotidien? Ça, c'est le premier exercice de vous noter toute cette liste. Maintenant, je vais vous demander d'évaluer chacune de ces ressources personnelles que vous avez, d'évaluer le degré de contribution de chacune d'elles à votre bien-être personnel. Vous allez faire 4 catégories, donc n'hésitez pas à faire un tableau. Et dans ce tableau, vous aurez la catégorie pas du tout, un peu, moyen, beaucoup. Et toute cette liste qu'on a faite, là, toutes vos ressources, vous allez y mettre dans la colonne selon comment cette ressource est plus ou moins essentielle à votre bien-être, à ce qu'elle vous fait.
à comment elle est importante, son degré d'importance pour votre bien-être. Ok? Troisième temps, quand vous aurez fait tout ça, je vais vous demander de repérer, d'entourer, je dirais, dans ce tableau, les nouvelles ressources que vous aimeriez avoir, de celles qui sont déjà présentes. Parce que, vous l'aurez compris, on n'écrit pas les ressources que vous avez, on écrit toutes les ressources, et là, pour l'instant, on repère celles qui contribuent ou ne contribuent pas, et maintenant, à votre bien-être, et maintenant, on travaille sur celles que vous avez ou celles que vous n'avez pas ou celles que vous avez peu. Donc je vais vous demander d'entourer toutes les nouvelles ressources que vous aimeriez avoir de celles déjà présentes. Que vous souhaitez donc avoir, ça veut dire acquérir ou développer davantage parce qu'elles contribueraient à votre bien-être. Je vais vous demander à la rigueur de faire 3 catégories. Prenez 3 couleurs différentes de stylo et vous entourez en fonction de la catégorie. Donc la catégorie à acquérir, la catégorie ressources à développer, parce que vous en avez déjà dans votre quotidien, mais pas suffisamment par rapport au bien-être que ça pourrait vous procurer, et la catégorie à mettre de côté, parce que ces nouvelles ressources-là, vous sentez que elles ne contribueraient pas vraiment à votre bien-être, à votre bonheur. Dernière étape, la 4e de cette première partie d'exercice, vous allez devoir vous noter l'utilité des ressources acquises, c'est-à-dire de toutes celles que vous avez déjà, et également l'utilité de celles qui seraient à acquérir ou à développer. Pour votre bien-être, quelle utilité aurait-elle? Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Et possiblement, quelle utilité serait pour votre mieux-être? Parce que là, on parle de développer sa confiance en soi et de l'estime de soi si vous êtes dans un quotidien où vous n'avez pas une situation à surmonter, mais tout cet exercice marche également dans les périodes où on doit par exemple se reconstruire après une rupture amoureuse, où on veut juste pas se développer, mais juste se retrouver. Ok? Donc notez pour chacune des ressources, celles que vous avez et celles qui vont être à acquérir, à développer, l'utilité que ça peut avoir pour vous. Peut être par exemple lire, pour moi c'est essentiel pour m'apaiser, pour déconnecter, pour me sentir plus calme. C'est un exemple, ok? À ce stade du travail, vous devrez être au clair avec vos ressources personnelles, tout simplement. Toute cette première partie du travail est cet éclaircissement sur les ressources. Et grâce à ça, on va pouvoir passer, et vous, comme je vous les ai prévenu, ça sera dans la 2e partie de vidéo parce que je pense que ce travail va déjà vous prendre un peu de temps. On pourra passer à la 2e étape du travail qui consistera à développer toutes les ressources qui sont à acquérir ou à développer pour renforcer votre bien-être, votre confiance et votre estime de soi. Ok? Donc je vous le redis, il existe 2 types de ressources. Les ressources internes, les ressources externes. On va les différencier dans cette 2e partie de vidéo. Et on va apprendre à les travailler. Je vous demande d'ores et déjà attention de travailler ces ressources une par une. Et non pas de vous surcharger et de vous disperser. Il n'y a rien de pire pour faire foirer un travail, d'accord? On va apprendre à en faire des objectifs. Et on va apprendre à y mettre sereinement dans un quotidien pas à pas. Je vous demande déjà de faire toute cette première étape du travail, sans quoi la 2e partie de cette vidéo sera inutile. Et tout ça, je souhaite le mettre entre parenthèses, c'est un travail qui d'habitude est fait en accompagnement avec un professionnel de la santé, un psychologue, un thérapeute, un coach. Tout cet exercice que je vous donne, je vous demande de l'aborder avec le plus d'indulgence et de tolérance et de bienveillance même envers vous-même, en vous disant juste que le but c'est d'essayer, c'est de tenter l'exercice, c'est de le pratiquer, juste de ne pas rester à écouter la vidéo comme ça et rien faire parce que ça c'est mignon, mais là à 0 investissement, il y aura 0 résultat, mais de ne pas chercher à avoir les mêmes résultats que si vous faites ça d'une manière accompagnée. Visez juste d'être en train de tenter le coup, d'être cette personne qui pratique. Et comme ça, je vais pouvoir vous retrouver dans la 2e vidéo. N'hésitez pas, pour prolonger le travail sur l'estime de soi, je vais vous mettre en barre de description, juste en dessous de cette vidéo, un e-book gratuit à télécharger sur l'estime de soi. N'hésitez vraiment pas, je vous le redis, ça continue. Déjà, ça fera partie des ressources que vous avez pour vous développer, pour votre mieux-être. Pourquoi se priver de nouvelles ressources? Et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo parce que vous le savez très bien de mon côté, je ne vous lâche pas et de toute façon, la 2e partie arrive très très vite. À très vite, bye bye.